Donc, vous avez téléchargé le dossier Lepage. On va commencer par celui-là. Donc là-dedans, vous avez des images sources. On va aller voir à quoi ça ressemble. Des JPEG, des PNG. Donc des images qui viennent directement du web, très certainement. Vous avez un dossier ressources. Ah ben ça, c'est certainement la même chose, mais en version Photoshop. Il y a aussi des documents Illustrator. Ça, c'est une fonte. Il y a des documents Illustrator, il y a des documents Photoshop. Bien. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est ceci, le fichier Photoshop que vous allez ouvrir dans Photoshop. Si vous voyez un message comme ceci, non concordance des profils incorporés, choisissez préférer le profil incorporé. Donc, on n'a pas le temps ici de vous expliquer en détail ce que sont les profils et comment ça se gère. Sachez que parmi les trois options, quand vous avez cette boîte qui apparaît, Photoshop a tendance à vous mettre la plus mauvaise des options, supprimer le profil incorporé. Et donc, il faut changer en préférer le profil incorporé, c'est un bon choix. Ça va éviter qu'il y ait des décalages couleurs. Vous allez voir les couleurs, vous allez voir les bonnes couleurs. Les bonnes couleurs du travail. Et c'est quoi les bonnes couleurs du travail? Ça ne veut pas dire que c'est des couleurs jolies, surtout dans le cadre d'un travail mixte média comme celui-ci où l'esthétique, le côté joli, n'est pas ce qu'on recherche nécessairement, parce que ça dénonce des injustices, et donc les couleurs, c'est parfois criard et expressément décalé. Non, les bonnes couleurs, c'est les couleurs que l'artiste a choisies au départ. Donc, avec l'option « Préférer le profil incorporé », il est probable que là, sur votre écran, vous voyez les couleurs assez proches de ce que l'artiste voyait sur son écran quand il a fait le travail. Alors vous allez faire passer le travail en mode plein écran sur le Mac avec la touche F. Si vous étiez sur un PC, il n'y aurait pas besoin de faire ça, il serait déjà plein écran. Mais sur le Mac, touche F comme ça, c'est encadré de gris. C'est encadré de gris et on ne voit plus le gestionnaire de fichiers qui était derrière. Bon, l'interface de mon Photoshop est claire, vous avez une interface foncée, ça n'a aucune importance. Ça se règle dans les préférences. Moi, j'ai mis en clair juste pour que la projection soit plus facile à voir. Donc, vous connaissez le système pour zoomer. Alt roulette. Une fois que vous avez trouvé le niveau de zoom qui vous intéresse, barre d'espacement sur le clavier pour bouger. Mais oui, tout ça, c'est l'équivalent de la loupe et de la main dans la palette des outils, sauf que les raccourcis, c'est quand même mieux. Alt roulette et barre d'espacement. Donc, comme vous voyez, c'est assez précis, mais les détourages, la suppression des décors autour des éléments, n'a pas toujours été faite de manière très propre. Ce qui serait un défaut pour certains travaux Photoshop ne l'est pas nécessairement pour un travail un peu artistique, comme celui-ci. Donc, ça a l'air complexe, il y a beaucoup de choses, il y a du dessin, il y a des griffonnures, il y a des icônes. Ici, visiblement, il y a des icônes. Il y a du texte, des extraits de presse, il y a des photos. Donc il y a beaucoup de choses, mais finalement ça va assez vite parce qu'on ne s'attarde pas trop à faire quelque chose de très léché, de très propre. Au contraire, il faut que ce soit dynamique, et qu'il y ait de la vibration. Et donc c'est particulier pour un travail de type mixte média. Donc média mélangé. Vous le voyez, ce sont des choses de différents types. On a des photos, des dessins, du vectoriel, on peut avoir du vectoriel, on a des fonds infographiques, unis, acidulés. Donc dans un travail mixte média, on casse un peu le principe d'iconicité tel qu'il a été décrit par Abraham Moles. Je suis dans Google, vous n'avez pas besoin d'y aller maintenant. Les degrés d'iconicité d'Abraham Moles, c'est utilisé en graphisme, notamment, ou quand on fait du multimédia, quand on fait tout type d'œuvre. Je vais taper iconicité.
Voilà. Je vais passer à la partie images éventuellement. Quoique je vais peut-être aller voir ça. Déjà, quelques petits liens. Alors, j'aurais voulu avoir une petite représentation intéressante. Voilà, ça c'est pas mal. Apparemment, vous l'avez ici aussi, de manière simplifiée. Donc, les différentes manières de représenter quelque chose, le même sujet, un personnage. Et là, vous voyez, normalement, quand on fait un travail, on ne peut pas aller mélanger des éléments de différents niveaux. Je ne peux pas prendre un schéma de base et le mélanger avec ce genre de choses sans que ça ne soit choquant. Voilà, ceci est encore plus parlant parce qu'il y a plus de niveaux d'iconicité. L'image d'une vache. Donc, le symbole abstrait, le symbole tacite, vous voyez le garçon qui fait la vache avec ses doigts sur la tête, la photographie, l'illustration, le schéma, le pictogramme, le diagramme, l'idéogramme, le mot image. Voilà. Eh bien, normalement, quand on fait un travail de communication visuelle, de communication avec les images, on ne mélange pas différents niveaux d'iconicité parce que c'est une erreur majeure. Mais, exception, le mix média, vous êtes autorisé à créer de la vibration, de la richesse visuelle, en allant mélanger justement des sources de différentes origines. Voilà, donc c'est une exception. Et vous allez pouvoir en profiter dans le travail que vous allez finalement faire, le travail mixte média. Et vous pourrez bien sûr choisir le sujet dans une certaine mesure. On ne va pas aller vers des sujets sans importance. Vous allez convoyer un message. Mais ça, c'est pour plus tard. D'abord, analysons un peu comment ceci a été fait. Donc, vous allez faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque, les différents niveaux de construction de l'image. La palette des calques dans Photoshop, il est possible qu'elle arrive comme ça chez vous. Vous allez cliquer, la détacher en prenant son nom comme ça. Voilà, vous avez une palette des calques qui est flottante. Vous allez l'agrandir par sa case en bas à droite, sur toute la hauteur de l'écran, en la positionnant en haut de l'écran. Vous allez pouvoir l'agrandir. Vous allez pouvoir aller dans le menu de la palette des calques, les lignes ici. Demander option de panneau et choisir une taille de vignette plus grande et éventuellement aussi cocher ceci qui vous permettra de mieux voir quel est le contenu de la vignette. Ça agrandira, même si l'élément est tout petit sur le calque, le niveau de construction, s'il est tout petit dans le poster, il sera en grand sur la vignette si vous cochez ça. Et là, vous devriez retrouver une palette des calques qui ressemble un peu à celle que je vous montre ici sur mon écran. Alors ce travail, il est visiblement bien rangé dans la palette des calques. Il y a eu un effort. Donc on a plusieurs plans, apparemment, que je suis en train de fermer ici avec les petits triangles. Je ferme le déploiement du contenu. Alors voyons un peu, premier plan, deuxième plan, troisième plan, arrière-plan. Évidemment, ça commence par le bas. Ce qui est vraiment à l'arrière dans le poster, c'est ce qui se trouve tout en bas dans la palette des calques. Et puis on additionne des choses, on ajoute des choses. Alors voyons un peu ça. Si on fait Alt-clic sur le fond ici, il n'y a plus que ça qui apparaît. Alt-clic sur l'œil du fond. Voilà. On demande de n'afficher que ça. OK. Alors voyons, celui-ci, ce calque-là, n'était pas affiché quand on a ouvert le travail. Qu'est-ce qu'il contient? Ben, quelques icônes là qui sont là stockées comme référence, mais elles n'étaient pas affichées, elles ne font pas partie du travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, je les laisse comme ça non affichées. L'arrière-plan ici, qu'est-ce que contient l'arrière-plan? Ben, visiblement des extraits de journaux, de la texture. Donc ça, c'est assez intéressant.
J'enlève l'œil en face d'arrière-plan parce que je veux voir le troisième plan seul. Quelques photos avec des griffonnages dessus. Oui. Un traitement par seuil apparemment pour vraiment super contraster la photo. À moins que c'était comme ça quand il l'a trouvé sur le web, la photo était très contrastée, pourquoi pas. Deuxième plan, on a des éléments en plus. Et premier plan, des éléments en plus. Donc c'est ça, c'est une superposition d'éléments. Et là, je peux afficher les yeux en face de ces 4 niveaux. Donc c'est l'auteur qui a choisi d'organiser sa palette des calques comme ça. Ça n'est pas du tout imposé, c'est de l'intelligence personnelle de sa part pour s'y retrouver. Il savait qu'il pouvait regrouper des différents calques dans des groupes, et il l'a fait en nommant ça 4 niveaux de plan. Alors, voyons un peu ce qu'on a dans l'arrière-plan ici. Je vais juste cliquer sur le triangle ici pour ouvrir. Bon, rien d'extraordinaire ici. Un texte visiblement qui est du noir entouré de transparence. On a un damier. Par contre, il y a quelque chose qui est flagrant là-dedans. C'est qu'il s'agit de fichiers importés. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on était voir un dossier qui contenait plein de fichiers Photoshop et Illustrator. Ils ont été importés par le menu fichier importé de Photoshop. Ils ont été amenés dans le poster par une importation. Et une importation de type quoi? Il y a 2 types d'importation. L'importation qui incorpore le fichier, donc une copie de ce qui se trouve sur le disque dur est dans le fichier Photoshop, ou alors un lien. Et c'est ce qui a été fait ici, c'est des liens. C'est-à-dire que si le fichier Photoshop qui est dans le dossier là qu'on a vu tout à l'heure, je vais aller retourner pour vous remontrer. Voilà, dans ressources. Si le fichier n'existait pas, ce serait difficile de modifier le photomontage. On a besoin de ces fichiers qui ont été importés et qui sont liés. Le fichier Photoshop, là, il est dépendant de la présence de ces fichiers dans le dossier à côté pour bien fonctionner. C'est une manière de faire l'importation liée qui permet, sur des ordinateurs pas très puissants, de faire quand même des trucages photos, des photomontages complexes, avec beaucoup de pixels. Donc c'est pas idiot du tout que l'étudiant ait opté pour cette option importation avec l'option liée. Alors justement, quelle est la précision de ce trucage photo? On va aller voir ça dans le menu Images. Allez-y, menu Images, taille de l'image. Image, taille de l'image. On a quand même un fichier précis. En fait, les consignes, c'était qu'il fallait que le fichier soit au minimum, en largeur et en hauteur, au minimum 5000 pixels. Ce qui fait quand même 25 millions de pixels. Ici, on est à 7500 x 5300. Donc ça nous fait combien? Ça fait beaucoup de points, beaucoup de pixels. Est-ce que vous savez ce que veut dire pixel au passage? Vous savez ce que c'est un pixel sans doute? Un point de l'image. Mais d'où vient ce nom pixel? Donc là je fais 7500 x 5357 égale, et puis on a 40 millions de points dans cette image. Donc c'est du précis, c'est pour ça que quand on zoome, c'est précis. Là je vais cliquer sur annuler. Dans la boîte taille de l'image, c'était juste pour aller voir le nombre de points de l'image. C'est pour ça que c'est précis quand on zoome. Donc pixel, ça veut dire picture element, élément d'image. C'est de là que ça vient, pixel. Ok? Comme ça vous savez. Et c'est exactement ça, c'est un des points de l'image. Point dont la couleur est le résultat de la superposition de différents éléments qui sont sur des calques ici, bien sûr. Si je prends ce point-ci, par exemple, voilà, un de ces points ici, il est évidemment le résultat de la superposition de ce trait rouge transparent, cette espèce de vecteur de marque de sang avec une main, vous voyez, voilà, sur la photo. Ok. Donc, bien sûr, chaque pixel de l'image est le résultat de la combinaison de tous les pixels de tous les calques qui se superposent. Bien, ça va être le même principe dans les autres groupes. On a chaque fois des choses, dont des choses qui sont importées, d'autres pas. Ça, c'est incorporé.
au travail. C'est pas lié à un fichier qui est sur le disque dur. Mais par contre, chaque fois qu'on a la petite icône ici de chaîne, pas celle-là, pas la chaîne comme ça c'est autre chose, c'est la chaîne entre les pixels et le masque, mais une chaîne comme celle qu'on voit là, et qui en plus signale un problème, ben c'est des fichiers liés à incorporer. Alors voilà ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Vous allez activer l'outil de déplacement s'il n'est pas déjà activé chez vous, l'outil de déplacement qui est là. Donc moi j'ai fait passer la palette des outils en 2 colonnes, mais vous faites comme vous voulez. En tout cas, cet outil-là est activé. Vous devriez avoir les options là au-dessus de l'écran. Si vous ne les voyez pas, il faudra aller dans le menu Fenêtre, Options. Sélection automatique doit être cochée. Et Calque doit être ce qui est choisi ici. À la place de groupe, s'il faut, vous mettez Calque. Donc, outil de déplacement. Sélection automatique est cochée. Et on est en mode sélection du calque. Et là, quand vous cliquez dans l'image, n'importe où, le calque qui contient l'élément sur lequel vous cliquez, il s'active tout seul dans la palette des calques. En principe, ça doit marcher, sauf s'il y a parfois des calques avec de la transparence qui cassent le processus. Et ça, c'est intéressant. Bon, par exemple, je vais cliquer sur cette partie-ci qui est assez intéressante avec le griffonnage. C'est pas mal. Donc ce calque-là est activé, parfait. Alors, vous allez maintenant dans le menu Édition en haut de l'écran, choisir Transformation manuelle, ou alors vous pouvez directement activer le raccourci Commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Voilà, et alors, vous devriez avoir ce message qui apparaît. Transformation impossible car le fichier est introuvable. Nous sommes d'accord? Bien. Donc c'est parce qu'il s'agit d'un fichier lié. Photoshop n'arrive pas à modifier ça parce qu'en fait, le fichier qui a été importé, oui, on voit son image qui est là, on voit l'image du fichier, c'est ça, mais on ne sait pas le modifier. Il n'est pas là réellement. Il n'est pas accessible. Eh bien, on va le rendre accessible. Donc, on va faire ça en 2 étapes. Premièrement, on va manuellement mettre à jour le lien vers ce fichier-là. Et puis, après, on fera la mise à jour du lien de tous les autres d'un coup. On pourrait faire tous les autres manuellement aussi un par un, mais on va faire tous d'un coup après. Alors, ce que vous devez faire, c'est soit vous double-cliquez sur la partie ici du calque, soit vous faites clic droit et vous demandez rééditer le lien du fichier. Mais allez-y, faites un double-clic sur cette partie-là. Et là, il y a une boîte qui s'ouvre. Il y a une boîte qui s'ouvre et ça va, on est d'accord, ça s'ouvre comme ça. Est-ce que vous voyez en tout cas le dossier qui s'appelle... attendez, on était dans le dossier, il faut naviguer jusqu'au dossier sur votre bureau en fait. Il faut naviguer jusqu'à votre bureau, on était dans le dossier Lepage. Vous allez dans le dossier Lepage. Dans le dossier Ressources. Qu'est-ce qu'on recherche comme nom? Quel est le nom du calque? Évaporation visage, ça fait rêver. Alors, dans la liste des fichiers, vous devez trouver évaporation visage. Vous cliquez sur Importer. Ça va changer ici. Voilà, où est-ce qu'il est? Ok, il est là, on le voit en grand. Alors, certains parmi vous sont restés sur le photomontage et voient tous les éléments. D'autres, comme moi, sont en train de visualiser le contenu de évaporation visage. Ce qui se passe, c'est que le photomontage, il est toujours ouvert à côté, il n'y a pas de problème, il est là derrière. Si vous allez dans le menu Fenêtre, dans le bas du menu Fenêtre, vous voyez tous les éléments qui sont actuellement ouverts, toutes les images qui sont actuellement ouvertes dans Photoshop. Voilà, vous avez le photomontage qui est là. Ce qu'on est en train de voir là chez moi, c'est évaporation visage, mais je peux repasser au montage comme ça, voilà. Ou je peux retourner au contenu d'évaporation visage, peu importe. Donc quand on fait une mise à jour d'un fichier, ça peut arriver qu'au lieu de faire bêtement la mise à jour, tout simplement, il vous ouvre en plus le contenu du calque pour que vous voyez tout l'intérieur. On a aussi contrôle tabulation
qui peut permettre de passer de l'un à l'autre. Essayez, vous enfoncez la touche contrôle, vous gardez enfoncé, vous enfoncez la touche tabulation. Donc sur le clavier AZERTY, c'est la touche qui est juste à gauche de la touche A. Ça permet de passer d'une image à l'autre. On a aussi l'autre solution, la touche F sur le clavier, une fois, deux fois. Donc je suis revenu à un affichage qui n'est pas plein écran. Je suis à un affichage avec fenêtre flottante, comme ça, des travaux. Et là, je vois des onglets. Je vois l'onglet qui concerne l'évaporation visage. Je vois l'onglet qui concerne le photomontage, le trucage, le mix média complet. Je repasse plein écran, touche F. Donc 3 solutions pour passer d'un travail à l'autre. Le bas du menu fenêtre, contrôle tabulation, ou passer en mode fenêtre avec la touche F et cliquer sur le bon onglet. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, vous devriez voir ici que on voit bien l'icône de la chaîne. Il n'y a pas, comme sur les autres calques, une indication qu'il n'a pas trouvé où est le fichier, puisque vous lui avez indiqué où est le fichier. Et donc là, en ayant ce calque activé, vous allez pouvoir faire une des choses les plus basiques dans Photoshop, c'est modifier la dimension, la rotation d'un élément dans un travail. C'est la transformation manuelle. Donc je vous rappelle ce qu'on avait essayé de faire là tout à l'heure mais qui ne marchait pas. C'était édition, transformation manuelle ou commande T sur le clavier du Mac, CTRL T sur le clavier du PC. Et vous avez un cadre qui entoure. Et si vous bougez la poignée, ça redimensionne cet élément. N'importe quelle poignée. Il y a 4 poignées. Les poignées du coin, je veux dire, pas celles du milieu, ça c'est autre chose. Mais les poignées du coin, vous les prenez, ça redimensionne l'élément. Alors, petite astuce, si pendant que vous faites ça, vous enfoncez la touche Alt, au lieu de bouger une seule poignée, vous bougez les 4 en fait, d'un coup. C'est-à-dire que l'élément reste à l'endroit où il était, mais il se redimensionne. Et bien sûr, si vous allez beaucoup plus loin, vous allez l'avoir à l'envers. C'est peut-être pas ce que vous recherchez. Si vous mettez le pointeur tout près du cadre, vous avez la double flèche qui vous montre que si vous cliquez et vous bougez, ben, vous êtes en train de faire une rotation. Et là, je peux continuer Alt, poignée, etc. Donc là, ça marche. L'élément est accessible. On arrive à le modifier. On valide avec le petit V. Ou si on n'est pas d'accord, on appuie sur le sens interdit. Donc, ce calque est en réalité un fichier Photoshop sur le disque dur qui a été importé et il y a plusieurs choses là-dedans. C'est un calque qui contient lui-même plusieurs calques, forcément. Et pour y arriver, ben, ceux qui avaient déjà le fichier ouvert là tout à l'heure, les raccourcis que j'ai donnés, contrôle, tabulation, vous pouvez aller jusque-là. Mais ceux qui n'ont pas le fichier déjà ouvert, vous allez devoir double-cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Donc c'est le double-clic sur l'icône et ça s'ouvre dans une fenêtre à part de Photoshop. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière intelligente de faire des travaux Photoshop complexes. On assemble des choses, mais les choses elles-mêmes sont une composition de différents calques. Donc plutôt que d'avoir 300 calques dans la palette des calques, on a peut-être 30 calques, mais sur certains de ces calques, il y a 10 calques à l'intérieur. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, changer par exemple la couleur de fond ici. Ok, on a un calque spécial de remplissage couleur. Si on double-clique sur cette partie-là, on va pouvoir choisir la couleur. Alors le sélecteur de couleur, il a le bouton T qui est enclenché, ça veut dire que la réglette verticale ici, c'est la teinte. Et le reste, dans le grand carré, en horizontal, c'est la saturation, en vertical, c'est la luminosité. Donc vous pouvez aller choisir toutes les couleurs existantes grâce à ce système-là. Globalement, la teinte, puis la couleur qu'on affine. Ça, c'est l'ancienne couleur. Ça, c'est la nouvelle. OK. Et voilà. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé le travail. Je découvre avec vous comment il a été créé. Et objectivement, il est bien fait. Ici, on a une image qui ne sert pas, visiblement. Elle est là en tant que backup, mais
inutile puisqu'elle est identique ici. Là, on a des brushes qui ont été mises dans le masque de fusion qui est sur cette image. C'est pour ça qu'on a cet effet. On peut le désactiver, le masque de fusion, rapidement. Donc c'est du non destructif, le masque de fusion. Plutôt que d'effacer des pixels de l'image, on les a masqués grâce à ça. C'est un masque qui s'ajoute. Et pour ajouter un masque, c'est cette icône-là. Vous le verrez plus tard, ceux qui ne connaissent pas encore. Et si vous enfoncez ça avec la touche Shift, la touche majuscule, vous allez voir que le masque se désactive. On voit à quoi ça ressemble. Shift à nouveau, voilà, il est à nouveau actif. Ok, je vais le laisser désactiver pour l'instant. Par-dessus, vous avez des calques de réglage, notamment celui-ci, à quoi est-ce qu'il sert? Si on double-clique sur sa partie gauche ici, le panneau propriété va s'ouvrir et on va voir à quoi ça ressemble. C'est un calque de réglage de type teinte saturation, c'était marqué là. Qu'est-ce qu'il fait? Il désature visiblement. Il enlève les couleurs. Sauf que dans le masque du calque de réglage teinte saturation, il y a eu des dessins en gris qui empêchent que ça désature à certains endroits. C'est pour ça que vous avez une image grise, mais à certains endroits, elle n'est pas tout à fait grise. Là aussi, vous pourriez désactiver le masque avec la touche majuscule Shift. Et là, il est totalement gris, du coup. Le dessin, enfin, la photo est totalement grise. Vous comprenez le principe? Très intéressant, un masque de fusion sert à masquer des pixels, mais sert aussi à empêcher un réglage d'agir. Là au-dessus, à quoi est-ce qu'il sert ce calque de réglage? Et il sert à contraster, c'est un calque de type niveau. Si je double-clique là-dessus, je vais le voir dans la palette propriété, voilà, qu'on peut agrandir d'ailleurs. Ok. Et on va voir que certainement sur certaines des couches, oui, il y a des éléments qui ont été déplacés là, pour contraster. C'est ça qui s'est passé. C'est clairement le travail de quelqu'un qui connaît pas mal Photoshop. Là, on a du griffonnage qui est au-dessus. C'est du non destructif, évidemment. Le griffonnage, on peut l'enlever, on pourrait même le transformer. CTRL-T, je pourrais le transformer, l'agrandir, etc. Valider. Le mettre en couleur en lui ajoutant un effet spécial FX, un effet spécial de incrustation couleur peut-être, faudrait voir. Oui, incrustation couleur. Donc ça, c'est si vous avez un calque activé et que vous allez sur le FX incrustation couleur, c'est la même chose que d'aller dans menu calque, style de calque, menu calque en haut de l'écran. Je ne parle pas du menu de la palette des calques, là, hein, menu calque en haut de l'écran, style de calque, incrustation couleur. Et là, on peut, par-dessus les pixels qui sont sur le calque, donc le griffonnage, aller mettre la couleur qu'on veut. Voire même, ceux que ça intéresse, un dégradé, un motif. On peut même en ajouter plusieurs. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, là, je vais aller réactiver les masques de fusion. Éventuellement, Shift clique dessus, mais pour les réactiver, il n'y a même pas besoin d'enfoncer une touche, il suffit de cliquer. Voilà. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est d'intégrer ces modifications au travail, au grand photomontage. Ok, alors, pour la démonstration, je vais faire ceci, que vous n'êtes pas obligé de faire. Je vais mettre côte à côte les deux images. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Là, je suis juste passé en fenêtre flottante avec la touche F et j'ai pris un des onglets, je l'ai bougé. Voilà. Donc on a le travail qui est là, qui a été ouvert dans une fenêtre à part, modifié,
Et pour réintégrer la modification dans le travail d'à côté, il suffit d'aller dans le menu Fichier et de demander Enregistrer. Et voilà. Donc vous voyez que pour modifier une partie du grand travail, étant donné la manière dont ça a été fait, on ouvre la partie et on la travaille à part, comme ça, voilà. Très intéressant. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez enregistrer sous un nouveau nom dans le dossier d'où ça vient. Là, je vais juste indiquer à la fin RUT. Voilà. Alors, on a donc fait tout à l'heure la mise à jour. On a refait le lien vers le fichier manuellement. On avait double-cliqué là-dessus et on avait été pointé vers le fichier sur le disque dur. Donc, il est possible de faire la mise à jour de tous les calques qui le nécessitent. Pas ceci parce que c'est une police de caractère manquante, c'est autre chose. Mais ceci, oui, chaque fois qu'on a la chaîne et le petit point d'exclamation sur le triangle jaune. Encore une fois, pas ceci parce que ça, c'est une question de police de caractère qui n'est pas installée. Mais ceci, oui. Eh bien, pour faire ça, vous allez dans le menu calque en haut de l'écran. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je vous montre une des manières de faire. Menu calque en haut de l'écran. Objet dynamique. Mettre à jour tout le contenu modifié. Et si les fichiers sont disponibles sur le disque dur, on devrait voir petit à petit que les triangles jaunes disparaissent au fur et à mesure que la mise à jour se fait, automatiquement sur tous les calques. Donc ça travaille là. Voilà, c'est fait.